Il faisait sans doute un temps de chien quand Marcel Gonzalez est venu faire l'artiste à Pont-Aven un jour de novembre. Ce genre de blague pour un peintre qui marche à l'inspiration ne pardonne pas. Il y a maintenant 27 ans qu'il n'en est plus reparti, accroché comme une bernique au granit local. Pont-Aven en 1962 avait l'air d'un cimetière des éléphants, un endroit pour l'oubli. Il lui suffit pourtant d'un bar, chez Nicole, d'une légende vieillissante, d'une désertion quasi générale des peintres, bref, les éléments d'une séduction renversée, pour qu'il eût envie de rester. Tant pis pour ceux qui croient naïvement que c'est l'exceptionnelle lumière du Val qui retient les peintres dans la cité des Moulins. Désormais dans ses murs, et dans une bicoque rudimentaire dont le mérite est d'être à l'écart, Gonzalez va mener sa vie de peintre, prompt à la fiesta, acharné au travail. Le spleen dorant toutefois, et la sensualité des plages quittées à 20 ans, leur lumière dorée, nourriront son œuvre définitivement. Pour le reste, adios les cafés de Sceaux et les parties de billard hasardeuses dont le souvenir surgira çà et là dans une nostalgie corrigée par l'art et l'humour. Comme un desperado inspiré, il va tourmenter dorénavant les nuits pontavénistes de sa fougue et de sa verve alambiquée, ô combien, en suppliant tour à tour Dieu et ses amis d'enfermer son double furieux dans le bungalow refuge où il expie au petit matin. Pont-Aven, pour sa part, lui a pardonné d'être resté. Mieux, on est touché de sa fidélité. Quand Gonzalez quitte les Hauts de Kergame pour faire ses courses en ville, au risque d'une remontée incertaine, on le salue cordialement. C'est Marcel, le peintre, le vrai peintre, un artiste quoi. Et dans cet hommage amusé, un tantinet inquiet, on a laissé filer Gauguin, gardons celui-là, la ville implicitement accorde sa reconnaissance à ce survivant des temps picturaux, tenu pour quitte de ses frasques. Lorient Roscoff, hein. C'est la route Lorient Roscoff. Au bout du chemin, le peintre. Ici, les tumultes s'apaisent et trouvent leur forme picturale. L'œil menaçant et le doigt vengeur ne guettent plus que la toile. Le regard en impose, enfin, dans le silence.
ton absence, tu resteras avec moi. Je sauvegarderai pendant 2 jours au moins. Pendant 2 jours. Avec le point de repère personnel, c'est-à-dire les coussins, tout ça, lui. Et te concernant, c'est-à-dire les boucles d'oreilles, le collier, l'anneau. Soleil, femmes, plages et cafés, petits marins en prime comme article de luxe, les thèmes de ces toiles, Gonzalez les puise dans ses souvenirs et dans sa vie. Une vie qui ne peut se passer de ses modèles, ce sont ses fêtes. C'est à partir d'elles aussi que s'élabore sa peinture, en 2 temps. Observateur pénétrant, charmé par la pose, il est capable d'exécuter des toiles réalistes de facture classique, où le peintre se soumet au modèle, modère son dessin, dompte son rythme et fait chanter les couleurs. Ceux qui ont passé commande à Gonzalez, au risque de sa finesse psychologique, savent qu'il n'y a pas meilleur portraitiste. Puis, la scène s'inscrit dans son imaginaire et son souvenir va le hanter. Les déhanchements s'accentuer. Les corps vont prendre des poses hiératiques, les souvenirs s'en emparer, des partenaires y mêler leur voix. Un nouveau dessin va surgir, une histoire va naître. Ce sont des toiles expressionnistes souvent charnelles, celles qu'évoque admirablement Xavier Graal. Ballet nautique, où sur les grèves volent les corps triomphants, déluge tragique, où les soleils tombent au milieu d'hommes et de femmes encore prêts à d'ultimes sensualités, bonnes femmes en goguettes, aux cuisses immenses, rondes de Malabar au bord de l'eau, un ressac de chair, de vagues, de vent, tout éclate, s'éclate, bouge, une sorte de vie barbare et inextinguible, revue et corrigée par un conquistador amoureux de la Renaissance. À côté des fiestas furieuses, certes inquiétantes mais non désespérées, Gonzalez nous offre des nus plus intimistes. Il a des yeux pareils à des mains caressantes et possessives. Et le corps humain lui apparaît si monumental qu'il semble éprouver quelque peine à lui imprimer une tendresse durable. Daniel Moran nous dit des dessins de Gonzalez. Gonzalez pratique le dessin pour lui-même, ce n'est pas un à côté. Le dessin est l'ossature de son œuvre. Seuls les thèmes profonds, ceux qui reviennent toujours, y sont exprimés. Pas de dessins anecdotiques, pas de dessins sur le motif, mais toujours l'expression de sa mythologie personnelle. Certains dessins paraissent simples, ce sont souvent les meilleurs, ceux où il a en quelques lignes condensé l'essentiel d'une scène infiniment complexe. Seul demeure le sentiment. La vie de Gonzalez est réglée comme du papier à musique. La matinée est consacrée au piano, à la lecture et à l'étude des langues. Il lit Goethe dans le texte. L'après-midi, il peint. Gare aux importuns. Entre chien et loup, il reçoit, hélas, aux grandes dames du marchand, des acheteurs dans l'atelier où l'on joue à malin, malin et demi, le prix des toiles. Le visiteur les discute, bouteille en main ou compagne déhanchée, et le peintre solde ses études au prix des œuvres achevées. Le soir, il tombe en sainteté devant son poste de télévision, promu sujet de nature morte dans ses toiles, à égalité avec les pots de fleurs. Ainsi va la journée, et rien ne vient déroger à ce programme, hormis quelques baignades l'été. Toute invitation à dîner demande une semaine d'hésitation, tout projet de voyage le tourmente, tout départ est un calvaire. Des toiles sombres à la valise, quelques trains en partance pour on ne sait quel enfer en témoignent. Est-ce à dire que ces voyages ne sont pas heureux? Ceci est une autre histoire. En tout cas, la fin de chaque été les rend nécessaires, et c'est à Vienne ou à Venise qu'il court se plonger dans la méditation des grands maîtres. La plage,
Elle est retrouvée? Quoi? L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil. Prolongement de l'atelier, elle est le seul lieu où Gonzalez s'aventure sans crainte. Ses toiles baignent dans la même lumière où l'ocre rivalise avec l'argile de la création. L'oranie y croise les étés d'aujourd'hui. Paisible, le peintre échappe enfin à sa légende, à l'imagerie et à la caricature. L'œil noyé de soleil et d'écume, à quoi rêve ce grand brasseur d'apocalypse sinon de résurrection?